La semaine passée, à l'émission, la chroniqueuse Valérie Laflamme nous présentait le réseau social TikTok et pour notre équipe, je dois l'avouer, ça ressemblait plutôt à la découverte d'un nouveau continent. Hein? C'était comme bien gros ce qui se passait, là. Et en arrivant sur ce continent numérique de TikTok, rapidement, on a remarqué qu'il y avait des braves missionnaires qui s'étaient déjà rendus jusqu'à ces nouvelles périphéries. Et parmi ceux-ci, le père Emmanuel Zétino. Salut Emmanuel. Salut. Très heureux de t'avoir avec nous à l'émission aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça fait longtemps, toi, que tu sévis sur TikTok? Merci, je suis très content d'être ici aussi. Non, c'est en pleine pandémie que c'est sorti, là. Ah! Oui, j'ai commencé en pleine pandémie. D'ailleurs, on le disait à la chronique la semaine passée, TikTok a connu un gros essor pendant les 18 derniers mois. Là, c'est là que le réseau social a vraiment explosé. Et toi, tu participes à ça activement, manifestement. Tu as des vidéos qui ont même plus d'1 million de vues. C'est pas rien comme phénomène. Oui, ben exactement. Et ce qui est sympathique, c'est que ça a parti et ça a commencé avec une discussion avec mon évêque. Parce que lui, il faisait le chapelet à tous les jours à 19h. Ouais. Et donc, en préparation au chapelet, on était ensemble, on jasait, puis à un moment donné, le sujet est venu sur les médias sociaux, il m'a parlé de TikTok et tout ça. Et c'est là que j'ai eu le flash de dire, bien, j'avoue, ça pourrait être quelque chose de sympathique pour aller chercher les jeunes, vu qu'ils sont là, donc aller leur présenter quelque chose de différent. Et c'est là que ça a commencé. Fait que oui, c'est des vidéos qui ramassent un peu de tout, dans le sens qu'il y a la vie de l'Église. Donc oui, je fais des fois des vidéos sur la messe et tout ça. Et les derniers, ceux qui ont eu vraiment encore plus de vues, c'est sur les mariages. Donc l'été, c'est certain. Là, on rattrape les mariages de 2020 aussi. Donc, je m'amuse avec les couples et tout ça. Quand les couples le demandent, on fait une vidéo, puis c'est ça. Ça a donné beaucoup de vues, ouais. Ça fait des belles images. Puis évidemment, à la sortie d'un mariage, tout le monde est resplendissant, joyeux, et ça transparaît. Je parle de joie. D'ailleurs, on avait fait un article sur toi intitulé « Emmanuel, le padré de la joie ». Emmanuel, tu parlais de ton évêque là, il y a 2 minutes. C'est Monseigneur Lépine. Tu es à Montréal. Tu n'es pas juste sur TikTok. Tu es aussi vicaire de la paroisse de la cathédrale Marie-Reine du Monde, c'est ça? Oui, exactement. Et tu es un jeune prêtre. Là. Ça s'entend à ta voix, mais moi, je le vois aussi devant moi. Tu es ordonné depuis assez peu longtemps. Là. Oui, en mai 2019. J'ai été ordonné à la cathédrale même. Que c'est toujours pour moi un plaisir de continuer ma mission-là. Là. Et qu'est-ce qui fait qu'un gars comme toi, de ton âge, décide de rentrer dans les ordres comme ça? Oui, ben moi, ça a été depuis garçon. Dans le fond, j'étais enfant de cœur et vers l'âge de 10-11 ans, c'est là où s'est développée la vocation sacerdotale grâce aux prêtres qui étaient là. Ah ouais. Parce qu'il était toujours avec le groupe d'enfants, il était avec nous et tout ça, présent. Oui, il s'occupait d'autres trucs de la paroisse, mais avec les servants de messe et tout, il était avec nous. Puis moi, ce qui me frappait, c'était tout le temps comment il transmettait à la communauté. Il était tout le temps présent, tout le temps avec un bonheur, tout le temps avec quelque chose à partager. Et pour moi, c'est ça qui m'a touché. Et vers l'âge de 10 ans environ, j'ai comme pris ça puis dit, ben oui, moi aussi. Puis ça a mûri, ça a grandi. Puis j'ai jamais été mis de côté à cause de ça ou été traité différemment. Au contraire, même à l'école secondaire, où est-ce qu'on peut dire que ça pourrait être comme le temps le plus difficile pour parler de ça. Tu vas être le seul là, dans ta classe à vouloir devenir prêtre au secondaire. Là, oui, à l'école. Pas juste ma classe, mais à l'école au complet. Oui, mais c'est ça, c'était quelque chose d'intriguant. Ouais. Mais en même temps, c'est que je n'étais pas juste ça. Je n'étais pas juste celui qui veut devenir prêtre, mais j'ai dansé aussi. Fait que il me voyait sous différents aspects. Donc, il y avait l'option danse. Donc, tout le secondaire, j'étais là, j'étais présent. Fait que c'est peut-être ça aussi qui fonctionne avec les vidéos TikTok. C'est aller chercher les talents qu'on a pour pouvoir tout mettre dans notre ministère. Est-ce qu'il y a eu des moments de doute dans ce parcours-là? De doute, je te dirais pas tant sur l'appel, parce que l'appel de Dieu, ça, oui, c'est certain. Sur ma réponse et surtout sur peut-être la force ou la qualité de ma réponse. Est-ce que je vais être suffisamment fort pour répondre à tout ce que le Seigneur me demande? Et puis? Je continue. Je te dirais, des fois, c'est un effort continuel, dans le sens que des fois, c'est un peu à tous les jours. C'est le oui, c'est un peu comme dans un couple, là, dans le sens que le couple, le oui, ils se le disent pas juste le jour du mariage, mais
des fois, c'est à toutes les secondes parce que ça peut être pénible. Mais moi, c'est la même chose. Donc, ce oui-là que je dis au Seigneur, je continue de m'efforcer de le dire. Là, il est en train de faire son évaluation formative, puis rendu au ciel, ça va être sommative. On a ici pédagogue. Je ne sais même pas s'il appelle encore ça comme ça. Là. Ouais, en tout cas, dans notre temps, c'était ça. Hein? C'est juste des formatifs. Maintenant, ça n'existe plus des évaluations, en fait. Ouais, c'est ça. Père Emmanuel Zétino, je rappelle que tu es très actif sur TikTok. Tu es aussi vicaire à Marie-Reine du Monde à Montréal. Bon, on parlait de ton jeune âge. On s'entend, il n'y en a pas des tonnes de jeunes prêtres, ni dans le diocèse de Montréal, ni ailleurs au Québec. Est-ce que tu as des potes jeunes prêtres? Et est-ce que tu as des potes vieux prêtres aussi? Est-ce qu'il y a un clash générationnel où il peut y avoir aussi des amitiés, des relations particulières qui se développent malgré la différence d'âge? Oui, bien c'est certain qu'on essaye de rester connecté avec les jeunes de notre génération. Comme prêtre, fait que oui, on se rencontre de temps en temps, on va manger ensemble au resto, quelque chose comme ça. Vraiment, puis même des rencontres, disons, de tous les prêtres ordonnés, par exemple, de moins de 10 ans ou 12 ans, donc on se réunit ensemble et tout ça. Donc oui, il y a cet aspect-là, mais il y a aussi une grande richesse. Une richesse avec les rencontres, justement, intergénérationnelles. Je suis chanceux parce qu'à la cathédrale, il y a tous les prêtres qui, disons, n'ont pas de paroisse officielle ou qui travaillent pour les bureaux du diocèse qui habitent là. Fait que ça permet d'avoir des générations de différentes générations ensemble. Fait que pour moi, c'est vraiment une grande richesse. Un petit exemple, c'est Monseigneur Saint-Antoine qui était évêque auxiliaire, 90 ans. Toute son expérience, là, je veux dire, tout ce qu'il a vécu, tous les passages, et malgré tout, à tous les jours, il allait au confessionnal de 3 à 5. Donc, le voir traverser avec sa canne et tout ça, puis de continuer à faire son ministère, je me dis... C'est ça, c'est sa vocation, c'est un témoignage. Puis pour moi, c'était quelque chose de très important à voir et encore de continuer à voir. Oui, de la même manière que ce prêtre-là qui a été un modèle pour toi quand tu étais jeune, même une fois ordonné, j'imagine qu'on a besoin de voir des modèles pour avoir une perspective, une vision. Puis ce prêtre-là, ce vieux prêtre-là est un bon exemple. Ah oui, puis même celui qui m'a inspiré au début... je voulais que ce soit lui qui m'habille pour l'ordination sacerdotale. Mais à ce moment-là, il est aux soins palliatifs. Fait qu'il n'a pas pu. Fait que juste après l'ordination, le lendemain, je suis allé le voir. Et je suis allé, disons, le visiter et tout ça. Puis normalement, la tradition veut de toujours demander la bénédiction du nouvel ordonné. Fait que comme nouveau prêtre, je l'ai béni. Et moi, je savais que c'était sa dernière bénédiction aussi. Fait que je lui ai demandé de me bénir. Fait qu'il m'a béni. Et quand je suis parti, il me dit, Emmanuel, ma mission se termine. Maintenant, la tienne commence. Fait que pour moi, ça, c'est quelque chose qui vient me chercher puis qui me dit, ben c'est ça, ce flambeau-là qu'on porte. Il s'éteint jamais parce qu'on veille à toujours le maintenir vif. C'est intéressant, ça me fait penser à un prêtre que j'ai connu il y a quelques années qui me disait si chaque prêtre pouvait susciter une vocation dans sa vie, il n'y aurait pas de problème de vocation. C'est un peu un exemple de ça dont tu témoignes. Oui, très concret. Bon, on verra, on te réinvitera dans quelques années voir la vocation de qui tu as suscité, toi, de ton côté. Mais j'en doute pas une seconde parce que, bon, je le disais un peu plus tôt, tu as quand même un certain rayonnement, spécialement auprès des jeunes. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des critiques ou des gens qui ne comprennent pas cette portion-là de ton ministère? Là, je mets des guillemets, on s'entend, là, on ne peut pas tout relativiser, mais quand même, ça fait partie de qui tu es et de ta particularité, là, d'être actif sur les réseaux sociaux. Emmanuel Zétino, c'est quoi les réactions des gens? Est-ce que c'est assez mitigé? Il y a de tout? Je te dirais, il y a de tout. Ce qui m'aide présentement, c'est que... par les médias, on transmet aussi la célébration de la messe. Donc, quotidiennement, il y a ça. Alors ça aide à que les gens ne pensent pas que je ne fais que du réseau social. Je ne fais pas juste du TikTok, je ne fais pas juste de l'Instagram, mais ça fait partie de ma mission. Exactement, très concrète. Fait que c'est ça qui aide, je trouve. Ils voient que ce n'est pas juste un ministère, mais que ça fait partie de tout mon ministère. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Mais oui. Comment ça marche? As-tu comme un horaire? Tu dis, OK, je fais telle publication, tel jour, ou tu vas un peu selon l'inspiration? As-tu un rythme, autrement dit, de publication sur TikTok? Je te dirais quand j'ai le temps puis quand il y a l'opportunité. Parce qu'il y a des fois qu'à cause de la vie de la paroisse,
il n'y a juste pas le temps de consacrer une vidéo ou quelque chose comme ça. Mais il y a d'autres moments où est-ce que je prends le temps de le faire. Il y a des fois, c'est des inspirations. Puis il y a aussi des moments. Comme pour les mariages, par exemple, ça, c'est des moments parce que je sais qu'il y a les noces et tout ça. Donc, on profite de l'occasion pour... C'est ça, fait que dans ta liste de priorités, tu as d'autres choses là, avant de faire une vidéo. Ah oui, quand même. Là, je sens que tout le monde est rassuré ici. Oui, c'est ça. Moins de critiques, il y aura moins de critiques là. Ouais, c'est bon. Ben là, si c'est ton temps libre, c'est correct. Là. Exactement. Bon. Emmanuel Zétino, je le rappelle. C'est quoi ton nom sur TikTok? Comment on peut te C'est trouver? Padre Manolo. Padre Manolo. Sur Instagram et sur TikTok, c'est le même identifiant. C'est bon. Dans tes vidéos aussi, je le vois aujourd'hui, il y a une joie qui déborde, là, qui transparaît dans toute ton attitude, dans tout ton visage, comment tu danses aussi sur les vidéos. Et ça, c'est communicatif. Là, on s'entend, quand on voit quelqu'un de joyeux, ça peut nous aider. D'où ça te vient, cette joie-là? Est-ce que tu sais? Oui. Pour moi, ça a été une décision. J'ai ouais? pris la décision d'être heureux. Ça a été un matin, je me suis levé, j'avais peut-être 16-17 ans. Et j'ai décidé d'être heureux parce que j'avais Dieu dans ma vie. Fait qu'à partir de ce moment-là, ça a toujours été présent en moi. D'avoir cette conscience-là. Parce que j'ai Dieu, même la pire aventure qui peut m'arriver, je vais jamais être seul. Fait que pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Et ça se traduit également par toutes les différentes, justement, vidéos et tout ça que je fais ou publications. C'est que des fois, on dit, oui, par exemple, pour nous, c'est important la vie. Donc, à ce moment-là, quand on a l'opportunité d'en parler, bien, faisons-le. Fait que j'ai fait de l'expérience. On a eu, dans le groupe de jeunes, il y a un couple marié, tout ça. Ils se sont mariés l'année passée, puis là, ils attendent leur premier enfant. Go, on va mettre les photos sur Facebook, sur Instagram pour montrer que justement la venue d'un enfant est une joie, est un bonheur. Mais ça, c'est quelque chose on prend conscience. Ouais. N'importe quelle petite chose peut nous dévoiler quelque chose de Dieu. Donc, il faut le présenter et pas juste attendre qu'il y ait un moment extraordinaire qui arrive, un miracle pour dire, bon, mais voici Dieu. Mais non, dans chaque jour, chaque moment a des miracles. Donc, publions-le, fêtons-le, puis montrons-le, là. C'est un peu à contre-courant. Ou, en tout cas, il y a quelque chose il y a une démarche qui est, disons, un peu spéciale parce que ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est des gens fâchés. Pas que, mais quand même pas mal. Là. Moi, je me promenais sur Twitter ce matin puis je voyais que des gens les dents serrées, puis un couteau entre les dents, même des fois, on se monte à la gorge, là, c'est pas très long. Alors, est-ce que tu penses qu'il y a une sorte d'apostolat de la joie? Les gens ont besoin de voir cette joie-là? Oui, pour moi, c'est primordial parce que justement, parfois, les réseaux sociaux sont utilisés juste comme pour se défouler. Pour se défouler parce qu'on est gêné de le dire en public ou quelque chose comme ça. Donc là, je vais le dire, je l'écris, puis c'est fini, c'est fait, c'est publié. Mais au contraire, s'il y a tellement de rage, s'il y a tellement de tristesse, bien justement, faire un contraste, aller partager notre bonne nouvelle parce qu'on est conscient que c'est encore une bonne nouvelle. Donc, on la garde puis on l'annonce. James? Tantôt, tu parlais des types de vidéos là, que tu as faites, là, des trucs d'église, mariage, tout ça. Y en a-tu un type qui pogne en particulier? Oui, bien, c'est certain qu'il faut aller chercher ce qui est en train, le trending. Là. Donc, les chorégraphies qui sont faites et les petites danses et tout ça. Je pense qu'il faut juste garder l'essentiel. Comme par exemple, la dernière que j'ai faite qui a atteint le 1 million de vues, ça vient de la musique de Stromae de Alors on danse. C'est quelque chose qu'on fait normalement au mariage. Donc, on a le mariage, après ça, on fête et tout ça. Donc, il n'y a rien, disons, de controverse. C'est juste naturel de fêter, célébrer parce qu'il y a un mariage. Alors, c'est ce qu'on a utilisé, c'est ce qu'on a fait. Wow. Vous, les filles, êtes-vous sur TikTok? Laurence, Florence? Non. À partir d'aujourd'hui. Oui, probablement. Qu'est-ce que vous attendez? Ça serait une belle activité à faire avec tes enfants à la maison. Oui, des danses. Oui. Plein Faire de des vidéos, danses, plein de oui, TikTok. oui. On va Dans suivre nos ça. temps libres. Ouais, Oui. on va regarder ça, voir comment vous vous débrouillez, si vous êtes aussi habile que le père Zétino là-dessus. Alors, Emmanuel Zétino, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup d'être venu nous voir à nos studios, puis on va continuer de te suivre sur les réseaux sociaux, TikTok, mais aussi, tu le disais, hein, Facebook, Instagram, t'es là aussi. Exactement. Merci. Alors, on peut lire une partie de ton témoignage là, dans l'article rédigé par Brigitte Bédard. Ça s'appelle « Emmanuel, le padre de la joie ». On peut lire ça sur le-verbe.com. Tu as fait un témoignage aussi à la Victoire de l'amour, je pense. Oui, exactement. On peut trouver ça sur Internet. Ouais, hein? Emmanuel Zétino, Ah ouais. tout s'ouvre. Merci, Emmanuel. Bye. Avec plaisir.